bénédiction, je renverse. Non. Seigneur, je suis élevé dans mon boulot. Je suis tel dans mon boulot. Je proclame que je suis la source de solution. Quand ils vont se lever là, on ne peut pas bâtir là où on a déjà bâti. Il faut qu'ils se battent d'abord à démolir. Mais comme chaque jour tu construis, il va finir de démolir quand? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à ton esprit? Est-ce que tu sais déjà le genre de prière que tu dois faire? Est-ce que tu sais déjà le genre de choses que tu dois parler sur la vie de tes enfants? J'ai commencé à proclamer les bénédictions sur mes enfants avant que je ne rencontre mon épouse, avant que je ne passe au mariage. J'ai commencé à prier pour mon mariage, à proclamer le genre de choses que je vais voir, à déclarer le genre de choses que je vais vivre. Et depuis bientôt 5 ans, je vis la lune de miel chaque jour. Alléluia. C'est ça que nous sommes. Attendez. Dites-moi combien de prières de Jésus vous allez trouver que Jésus est en train de renverser les œuvres des ténèbres. Combien de prières de Jésus que vous allez trouver qu'il est en train de renverser les œuvres des ténèbres? Jésus, quand il était sur la terre, là, il était homme. Il était à 100% homme. C'est pourquoi il ne connaissait pas le jour à laquelle le Fils de l'homme devait revenir. Il a dit qu'il ne connaît pas le jour là. Amen. Mais vous n'allez pas toujours trouver Jésus en train de faire les prières de combat. Chaque jour. 10 ans, tu es en train de renverser les hôtels. Tu renverses une fois et puis les 9 autres années, tu bâtis. Tu fais les étages des hôtels, les étages des immeubles d'hôtels. Tel hôtel. C'est ça. Et puis dans ta vie, tu ne combats plus. C'est les autres qui viennent combattre. Mais ils ne vont jamais réussir. Parce que plus un hôtel dure, plus ça devient une forteresse imprenable. Et plus un hôtel dure, plus il y a des sacrifices qui sont faits sur cet hôtel. Donc, faites des offrandes à Dieu. Faites des sacrifices à Dieu. Des sacrifices de louange, de l'adoration, des biens matériels. Parce que c'est l'adoration. Moïse a dit qu'on va partir avec tous nos biens pour adorer Dieu. Quand on vous dit de donner à Dieu, là, c'est l'adoration. Amen. On n'est pas en train de vous frapper. Amen. Avant-dernier point. Le nom est indicateur de la destinée à accomplir. Que signifie ton nom? Ton nom est indicateur de la destinée que tu vas accomplir. Alléluia. Amen. Vous savez que de façon naturelle, c'est les Lévites qui étaient établis comme chantres, n'est-ce pas? Amen. C'est les Lévites qui étaient établis comme chantres, non? Mais dans la Bible, on retrouve plus les chants de qui? Pardon? De David. Est-ce que David était un Lévite? Il était fils de Judas. Judas signifie quoi? Louange. Ouais. Donc tu peux ne même pas être chanteur. Mais à cause de ton nom, si tu t'appelles Azaf, tu vas chanter Wallah. Je te dis. Parce que chaque fois qu'on t'appelle, on est en train de t'identifier. Et tu vis selon ton identité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc si tu étudies ton nom, si ton nom est mauvais là, va prier. Amen. Que Dieu enlève l'influence de cela, que Dieu change ton nom. Il y avait un gars comme ça dans la Bible, il s'appelait Jaïbet. Je pense que c'est Juge chapitre 11. C'est ça, chapitre 1 Chronique, ouais, merci. Dans Juge, c'est plutôt Jephthé. Jaïbet là, on dit que son nom signifiait souffrance, en tout cas, douleur, machine. Donc, tous les mauvais noms que vous connaissez là, c'était la signification du nom de Jabez dans notre contexte. Mais quand Dieu l'appelle, Dieu dit que je vais t'utiliser, il dit à Dieu, change mon nom, étends mes limites, enlève la souffrance sur ma vie. Et alors, je vais faire ce que tu me demandes de faire.
Il est devenu un héros en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as un bon nom, prie avec ton nom là chaque jour. Yes. Je vais refléter Daniel. Et le nom, c'est fonction de la personne qui donne. L'esprit avec lequel la personne donne. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un peut avoir le nom Absalom. Il est un bon chrétien. Vous qui ne donnez plus Absalom à vos enfants aujourd'hui. Absalom, c'est le père de la paix. Si tu donnes Absalom parce que toi, tu as seulement vu un fils de David, il peut faire les choses qu'Absalom a fait. Il peut devenir traître. Amen. Amen. Mais si tu donnes Absalom parce que tu veux que ton fils apporte, soit un patriarche de la paix, c'est ça qui va refléter. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, parce qu'il y a certains noms dans la Bible que les gens ne veulent plus donner à leurs enfants aujourd'hui, comme Judas. Judas signifie louange. Yes. Même Lucifer. Lucifer, c'est en latin, ça veut dire l'ange de la lumière. Écoutez. Lucifer n'est jamais bibliquement le nom de Satan. Lucifer n'est jamais bibliquement le nom de Satan. C'est Astre Brillant là qui a été traduit par Lucifer dans la version de... Il s'appelle encore comment? De Jérôme. Dans la Bible latine, la première Bible latine qui a été traduite là. C'est là-bas qu'il a dit qu'il a attribué Lucifer à Satan. Mais dans notre version là, c'est écrit Astre Brillant. Amen. Amen. Et quand on parlait d'astre brillant là-bas, c'était une image que Dieu donnait au roi de Babylone. On ne parlait pas de Satan là-bas. Quand vous lisez la partie là, le titre c'est écrit Complainte sur le roi de Babylone. Satan était le roi de Babylone. Il n'était pas alors le roi de quelle ville sur la terre. Puisqu'il est le prince de ce monde. Alléluia. Amen. On parlait d'un nom. Yes. Alléluia. Le nom. Amen. Si le nom là, ça ne te plaît pas, toi-même arrange avec Dieu. Je ne veux pas le nom là. Il y avait un nouveau nom. Yes. C'est pourquoi, chez les gens là, quand tu te convertis, ils te donnent leur nom. On ne te laisse pas avec ton nom. Par défaut, ça peut rester sur les papiers. Parce que les lois étatiques sont différentes. Yes. Et ça a des contraintes. Mais, quand tu entres dans le temple là, Mohamedou. Oui, c'est ça qu'on va te donner. Et dans toutes leurs congrégations, dans toutes leurs communautés, c'est comme ça qu'ils vont t'appeler. Amen. Amen. Donc, commencez à fouiller les noms de vos enfants dès maintenant. La destinée que tu veux que cet enfant-là accomplit, donne-lui le nom là. Amen. Amen. Tu peux donner un nom Abimelech à ton enfant. Comme vous ne vous pensez qu'Abimelech c'est seulement pour les païens là, parce que c'était un roi philistin. Abimelech veut dire que mon père est roi. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de te donner une parole qui te délivre ce soir? Yes. On va clôturer. Et je vais demander au prophète Jacques de te préparer. Est-ce que tu peux déjà disposer ton cœur? Le dernier point que j'ai cité, c'est les aptitudes naturelles, les dons et les talents dont nous disposons. Ce sont des indicateurs de ta destinée. Parce que Dieu ne te crée pas pour être dans l'anonymat, pour être n'importe qui, n'importe comment. Quand Dieu t'a créé là, il y a les talents naturels que Dieu t'a donnés. Ce sont des indications de ce que tu seras. Ce sont les indications de ce que tu peux faire. Alléluia. Sauf si toi-même tu décides de te soustraire par des circonstances ou bien par d'autres moyens, de te soustraire à cette destinée. Amen. Amen. Un enfant que dès son bas âge, il prend le micro, il dit Alléluia, nous allons. Et chaque jour à la maison, il imite le pasteur. Frère, il y a une destinée pastorale dans sa vie. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui font la même imitation. L'autre qui imite les chantres là, pardon, commence à lui apprendre les chants. Dispose-le dans cette atmosphère. Yes. L'enfant que chacun, un peu, il fabrique la voiture, un peu, il fabrique la moto. Sache qu'il a ses talents naturels, les dons naturels que Dieu lui a donnés, c'est dans l'ingénierie. Il faut le conditionner dans cette pensée-là.
dans ce couloir. Alléluia. Étudie ta vie. Étudie les aptitudes que tu as. Quand tu es à l'église, quels sont les dons qui se manifestent facilement à toi? Ce sont des indicateurs de ta destinée. Alléluia. Ce sont les indicateurs de ta destinée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux commencer à louer le Seigneur? Commence déjà à parler à Dieu et dis à Dieu que me voici ce soir. Me voici ce soir, Seigneur. Me voici ce soir. Me voici ce soir, Seigneur. Hey, je ne veux plus être quelqu'un qui est confondé dans la bouche. Je ne veux